suis content que ça t'intéresse. Oui, sûrement. Mais la prochaine fois que tu auras une suggestion à faire, je te demanderai d'aller droit au but, d'accord? Très bien, madame. Tu n'as pas faim, toi? Moi, je meurs de faim. Tu n'as pas envie d'aller manger sur le bateau? On s'achète quelque chose en route? Oh, mais on pourrait aussi manger dans ce restaurant. Oui, mais attends, j'ai une petite surprise pour toi sur le bateau. On y va. Ça tombe bien. J'ai moi aussi une petite surprise qui t'attend sur le bateau. Qu'est-ce que tu as, chérie? Hein? Papa est venu. Ah, il est venu te proposer de travailler au complexe de loisirs. Comment tu l'as su? Ah, c'est si facile à deviner. C'est insensé. Il n'a pas arrêté de se justifier et de défendre son association avec ta mère. Il voulait me faire croire qu'il s'agissait d'une relation d'affaires. Il refuse d'admettre la vérité. J'ai pourtant essayé de lui expliquer. Il n'a même pas voulu m'écouter. C'est normal. Il est aussi têtu que ma mère. Mais tu as raison. C'est vrai, ils sont tellement bornés que la seule chose à faire, c'est de s'éloigner d'eux. De démissionner? Comment as-tu deviné? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as cessé de travailler pour ton père? Oui, c'est ça. Je viens de démissionner aujourd'hui. Ah, ça alors. Moi aussi, j'ai démissionné. Quoi? Tu ne vas plus travailler avec ta mère? Non, je suis chômeur à partir d'aujourd'hui, sans emploi. Jeffrey. C'est extraordinaire. Dis-moi, les grands esprits se rencontrent. Ah oui, c'est normal. Puisque tu es brillante. Tiens, attends, je vais te faire une confidence. Je t'ai épousé pour ton intelligence. Tu te rends compte dans quelle situation on était? Ah oui, j'étais en train de t'embrasser et tu m'as repoussé. Non, écoute, arrête. Je veux parler de la situation d'avant. On savait qu'on finirait par se détruire complètement si on continuait à travailler pour nos parents. C'est pour ça qu'on les a quittés. Dis donc, j'ai l'impression qu'on commence à prendre notre mariage très au sérieux. Oui, on a bien changé. On a pris une bonne résolution. Et quand on prend une bonne résolution, on fait ça d'une manière ou d'une autre. On le fait? Oui. Oh oui. On va boire un peu de champagne pour l'occasion. On n'est pas forcé de boire. On n'a pas besoin de champagne. On a tout ce qu'il faut. On a une cheminée, un feu, rien que pour nous. On est tous les deux l'un contre l'autre. C'est génial. Oui. C'est bête. C'est bête. Bonsoir. Je voudrais voir Mason. Il n'est pas rentré, il est à son bureau. Vous le saviez, puisque votre mère est passée le voir. Ma mère? Oui, elle est passée le voir pour lui demander ce qui s'était passé entre vous. Alors, je me suis dit que c'était peut-être vous qui l'aviez envoyé pour sauver votre ménage. Enfin, voyons, c'est ridicule. Je ne savais pas du tout que ma mère et Mason s'étaient rencontrés. Désolée. Pardon, vous vouliez quelque chose? Je suis venue pour réclamer mon chèque de pension à Mason. Ça fait plus de 3 jours qu'il aurait dû me l'envoyer. C'est peut-être dû à une erreur d'écriture. Non, il n'y a pas d'erreur, parce que la secrétaire de mon avocat a téléphoné à Mason en lui rappelant que je n'avais pas reçu le chèque. Évidemment, c'est typique de Mason, cette façon d'agir. Non, Victoria, je suis sûre qu'il doit y avoir une explication logique. Oh, mais bien sûr que oui. Mason a eu ce qu'il voulait. Il vous a eu, vous, et il a obtenu un jugement équitable grâce à moi. Écoutez, je vous promets de lui en parler dès qu'il rentrera. Julia, dites-lui de me faire parvenir ce chèque au plus vite s'il ne veut pas se retrouver derrière les barreaux d'une prison. Vous ne feriez pas ça? Je le pourrais. Il faut que je vous dise, quelquefois j'ai la sensation que vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend avec Mason, mais vous n'allez pas tarder à le découvrir. On croit vivre une relation de confiance et de compréhension, et un jour ou l'autre, on finit par s'apercevoir qu'il y a toujours un doute avec Mason. Bonne chance. Vous avez l'air d'être en pleine forme. Je suis contente d'être sortie de l'hôpital. Le plus insupportable, c'était de ne pas pouvoir voir Carrie. Et d'être loin de mes amis. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué tous les deux. C'est vrai? Oui. Ça fait du bien de vous voir sur pied à nouveau. Je me souviens, chaque fois que j'allais vous voir dans ce lieu sordide qu'on appelle l'hôpital, je voyais tout de suite à quel point vous étiez malheureuse d'être enfermée comme dans une prison. Je m'en veux de ne pas vous avoir rendu visite plus souvent.
Oui, moi aussi, mais malheureusement, entre m'occuper de Carrie et travailler à la tanière, il me restait pas beaucoup de temps pour faire autre Oh, chose. c'est rien, c'est pas grave, vous savez, je comprends. Je vous remercie de m'avoir aidé. En tout cas, si jamais vous avez besoin d'un endroit pour vous installer... Oh, j'ai trouvé un appartement. C'est vrai? Où ça? En fait, c'est pas très loin d'ici. C'est un tout petit 2 pièces. L'important, c'est que j'y reste au moins une semaine. Rien qu'une semaine? Mais c'est chez nous qu'il fallait habiter. Non, je vais seulement y habiter pendant une semaine. Ah Je bon? sais pas encore ce que je vais faire. J'espérais plus ou moins que vous m'accorderiez un petit congé. Je n'aimerais pas reprendre le travail tout de suite. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr. Vous pouvez partir quand vous voulez et revenir quand vous voulez, mais vous nous manquerez. Merci, vous êtes gentil. Bon, je vais ramener ma petite fille chérie à la maison. Ça ne va pas? Je me sens un peu nerveuse. Nerveuse? Mais pourquoi? À l'hôpital, ce sont les infirmières qui s'occupaient d'elle. Et ensuite, vous avez pris la relève. Je ne me suis jamais retrouvée seule avec elle. Je ne sais pas ce qui va se passer. Tu as vu le petit lapin? Elle est adorable, vous verrez. Dès que vous rentrerez, n'oubliez pas de lui donner à manger. Elle est très impatiente et aussi très gourmande. Et si elle n'a pas son biberon quand elle le réclame, elle commence à pleurer C'est vrai. toutes les larmes de son corps. D'accord. Attendez, autre chose. Si jamais elle est énervée au moment de s'endormir, racontez-lui une histoire. N'utilisez pas de Pearl. bouquin, elle n'aime pas ça. Il vaut mieux inventer une histoire, improviser. Oui, et à ce propos, vous devriez écouter la version de Pearl d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, j'imagine. Je parie qu'elle a adoré. Absolument, et on a découvert qu'elle adorait la musique aussi. La musique? C'est bien. Particulièrement le blues. Bon, d'accord. J'espère que je vais rien oublier. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. Oui, c'est promis, hein? Vous m'avez sauvé la vie tous les deux. Je vous suis très reconnaissante. Car je savais bien que vous n'aviez pas du tout envie de vous occuper d'un bébé pendant votre temps libre. Hein. Non, c'était une expérience passionnante. On n'a même pas eu le temps de s'ennuyer avec elle. Eh bien, c'est bien comme ça. Tout le monde est content. Je vous remercie encore. Allez, revoir, on va rentrer Carrie. à la maison, hein, chérie. Au revoir. Tenez votre sac. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin d'aide. Entendu. D'accord? Et merci mille fois. À très bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut la jolie. Au revoir. Elle s'en est allée. Qu'est-ce qui te prend, Mason? Tu veux tout détruire entre nous, c'est ça? Julia, je t'en prie, la journée a déjà mal commencé avec ma mère, ça a empiré avec Victoria, alors je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec la mère de Samantha. Ce n'est pas moi qui te crée des problèmes, excuse-moi, mais c'est toi. Si tu ne règles pas dans l'immédiat cette histoire de chèque avec Victoria, si tu ne lui donnes pas ce que tu lui dois, tu prends énormément de risques. C'est sérieux, elle est en droit de t'attaquer si tu ne verses pas la pension Je suis alimentaire. très conscient de cette situation, mais je ne vois pas du tout en quoi ça devrait te concerner. Oui, je sais, ça ne me regarde pas. Alors je préfère cette interprétation. Évidemment, ça ne me regarde pas si on te met en prison pour défaut de paiement. Je t'en prie, Julia. Tu ne la crois pas capable de faire ça? Elle est venue ici, elle Attends avait une l'air minute, décidée. écoute-moi s'il te plaît. L'argent que je dois à Victoria est sur un compte rémunéré. Je ne pourrais lui envoyer que dans 3 jours. Si jamais je le retirais maintenant, je perdrais des intérêts. Tu vas risquer la prison? Des intérêts ridicules? Je ne crois pas que quelques jours de plus ou de moins vont faire une grande différence pour Victoria. Je t'assure que si. Pour qu'elle vienne jusqu'ici, c'est qu'elle était furieuse. J'ai été témoin de sa colère. Je ne suis pas venu ici pour me disputer. Dois-je te rappeler encore une fois qu'en refusant d'observer les termes de l'engagement que tu as pris, tu remets en question le divorce et donc le jugement? Tu n'as rien à me dire, je sais ce que j'ai à faire, Julia. Tu voulais me rappeler tous les risques que j'encourais. Eh bien, ça y est, tu me les as rappelés. Alors, si j'ai bien compris, tu es prêt à tout risquer, même notre avenir. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Mason? Oh, c'est vrai, je suis désolée. Chevron? J'ai oublié de te prévenir. Viens, mon mignon, viens. Quoi? J'ai cru que tu ne verrais pas d'inconvénient à ce qu'il passe la nuit ici. Et c'est ça, ma surprise? Oui, j'aurais dû te le dire, mais C'est une des petites bêtes sauvées du complexe de loisirs de Channing Capwell. je n'ai pas pu résister. Regarde-le. Il a l'air de bien s'adapter ici. Oh mon Dieu, je l'avais pourtant attaché. Il a réussi à se libérer. En tout cas, on peut dire qu'il adore le tennis. Regarde. Oh, c'est ma faute, je suis désolée. Non, c'est rien. Il n'y a pas d'objet de valeur ici. Tu le tiens?